17 avril 1975, Phnom Penh est livré aux Khmers rouges. Aidés par la CIA, les responsables gouvernementaux prennent la fuite. Prétextant un risque de bombardement américain, la ville est évacuée en totalité sous 48 heures. Chose à peine croyable. Les Occidentaux feront mine de découvrir cette tragédie quelques années plus tard. Les Khmers, à peau claire, les intellectuels sont pour la plupart liquidés. Les plus habiles, souvent aidés par la flatterie, face à de jeunes guerriers ignares, finissent dans des champs ou des rizières pour un travail forcé et des violences quotidiennes durant 4 années. Le XXe siècle connaît alors son premier autogénocide. Dans une école construite par les Français, la prison S21 témoigne encore des atrocités commises. Many reason to be trial this man because when they kill and they destroy many fracture of Cambodia and most of Cambodia lie, they cannot say just sorry. It is not enough. They must be trial. Voilà. Hop. Toute proche, l'école de l'Association pour les enfants du Cambodge prouve que le pays peut compter aujourd'hui sur l'énergie débordante de sa jeunesse. Phnom Penh, surnommée la perle de l'Asie à l'époque coloniale, panse ses plaies jour après jour. C'est le règne des vélomoteurs dans une douce pagaille sans stress. Le marché central, avec ses 2000 stands, est le véritable cœur de la cité. On y trouve de tout, presque. Pierres précieuses et cailloux, vraies et fausses montres, vêtements et légumes.
4 fleuves se croisent ici. Le Tonlé Sap, le fleuve antérieur, le Bassac et le Mékong. La journée est ponctuée d'offrandes et de prières, signe tangible de la ferveur khmère. Face à la poste principale, le petit hôtel Manolis garde le souvenir d'André Malraux, qui y séjourna sous surveillance policière après avoir dérobé des fresques d'Angkor. Au nord de la ville, le Wat Nom est le lieu fondateur. C'est une petite colline, Nom en khmer, haute de 30 mètres, entourée d'arbres. C'est là, dit la légende, qu'une certaine dame Pen, qui a laissé son nom à la ville, aurait caché les statues de Bouddha qui flottaient sur le fleuve. La construction du palais royal remonte pour partie au XIXe siècle. La citadelle de cristal, comme on la nomme, abrite divers pavillons, notamment la salle du trône, la salle des cérémonies et le petit pavillon construit par Napoléon III pour un séjour de l'impératrice Eugénie en 1870. One breath, one word may end or may start our hope and
plein sud, à 230 km de la capitale, Sihanoukville, se veut être une station balnéaire, envahie chaque année davantage par les promoteurs thaïs et singapouriens. C'est le lieu de villégiature préféré des coopérants français, qui profitent des plages paradisiaques encore peu fréquentées. Retour à Phnom Penh, où les Khmers aiment se retrouver à la terrasse des bistrots, avec une bonne bière locale, servie en pichet. À l'aéroport, les petits bébés khmers sont de plus en plus nombreux à bénéficier d'une autorisation d'adoption après de longues et coûteuses procédures administratives. Siem Reap, au nord, est le grand village d'accueil des touristes à la découverte des temples d'Angkor. Même mouvement incessant des deux roues, même petit marché central à l'abri des bâtisses coloniales. Petit matin, Siem Reap reprend vie au rythme des déplacements au milieu d'une douce poussière.
la sortie de la ville, le marché est le lieu de retrouvailles des paysans des alentours. Plus au sud de la bourgade, la vie est douce. La rivière se déverse lentement vers le lac Tonlé Sap. C'est le plus grand lac du Cambodge, véritable mer nourricière. Le lac se gonfle et se dégonfle au rythme des moussons pour irriguer le cœur du pays. C'est aussi le paradis des pêcheurs. Faites de paille et de bambou, les maisons sur pilotis, ou même flottantes, s'adaptent aux saisons. Les femmes font leurs courses en bateau, les enfants jouent avec leurs animaux familiers.
à la sortie de la ville, un des centres de l'ASPECA s'apprête à mettre en service en mai 2000 une école de danse pour perpétuer les traditions de la gestuelle et du chant, véritable racine de l'âme khmère. Des averses, des grêles, elle prie, elle danse, elle est si frêle, elle rit. ត្រីយំអិនឡាអូនយំស្ដាយស្នាមិនគូណាប្រាសាមានបើសិនជារូបប្របងមកពីកល្យានម្លាំងសង្ស័យផ្នានអើយណាបង Merci. À l'enfant qu'elle invente, son espérance. Dans les cathédrales, les lumières bleues d'un vitrail la font rêver aux étoiles. Elle rêve aux étoiles. Elle rêve. Elle rêve aux étoiles. Elle rêve. Si elle pense aux snipers qui la visent et les pillent lorsqu'elle traverse sa vie, loin de la torpeur, ma femme d'univers n'a jamais peur. Elle rêve aux étoiles. Elle rêve. Près des orages, des éclairs et des averses, elle illumine. De ses cheveux clairs, les pénombres, les ombres qui nous traversent. Comme les satellites, elle grave et gravite à portée de terre dans le ciel. Dans la mer de la tranquillité, elle voudrait qu'on féconde. Très présent en Asie, le théâtre d'ombre est un moyen d'expression apprécié des jeunes et des moins jeunes. L'inspiration vient de la vie quotidienne paysanne, ici le combat de buffles, pourtant interdit par les autorités, ou bien de l'histoire du Ramayana, qui se décline en de multiples scénettes. On voit l'enlèvement de Sita par le roi des géants, Ravana, déguisé en cerf. Encore, Ta From,
Imaginons les premiers découvreurs, stupéfaits par la majesté des temples, enclavés et disloqués dans une végétation dévorante. On a peine à imaginer que ce lieu était le monastère du roi où vivaient plus de 1200 personnes. Encore Tom. 56 statues de géants accueillent le visiteur. Passé l'une des 5 portes de l'ancienne ville d'Angkor, le temple du Bayon est un des joyaux de la nébuleuse archéologique, dont la magnificence s'étale du 9e au 14e siècle. Molin Campuchia បានសេចក្តីសុខចម្រើនអាយុវែងសុខសប្បាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយសុខសប្បាយចា៎ La reconstruction des temples est l'œuvre de nombreux pays, dont la France en tête, et ici le Japon. Bordant une large avenue, la terrasse des éléphants servait probablement de promontoire pour les courtisans lors des parades royales. Contiguë, la terrasse du roi lépreux, inspiratrice de Pierre Benoît, conduit aux vestiges du palais royal, non loin de là. Au détour d'un chemin, la ferveur populaire rassemble les Khmers autour de nobles causes. S'appelle bateau en eau et bateau en argent pour ramener à Kulin, c'est-à-dire au temple de Kulin. C'est pas ici. Kulin, c'est comment fini Kulin. Nông Kulin, nhưng mà toàn ai ban lá. Comment fini Kulin? Kulin, 33 à 40 km d'ici. Vous savez, c'est le pouvoir de dragon très important. Donc, ces deux bateaux symbolisent
le pouvoir de l'État, oui, pour diriger le pays. ហើយប្រកបដោយសច្ចធម៌ Mais aussi représente la justice ទើបខ្មែរសាងអង្គរបាន oui, pour reconstruire le pays, mais surtout le symbole de la reconstruction de Tom d'Angkor. Angkor Wat, le plus majestueux des temples, est entièrement dédié à Vishnu. Commencé au XIIe siècle, ce temple montagne est alors le centre du royaume, le temple d'État, comme le décréta le roi Suryavarman II. Protégé par des douves de plus d'1 kilomètre de côté, le bâtiment central est orné de bas-reliefs retraçant le Mahabharata, histoire fantastique mêlant habilement crimes et jalousies amoureuses. Comment dire faire monter មានថងនៅក្នុងនេះហើយ Le temple du Pré-Rup, imposante pyramide de briques, est dédié à Siva. Elle symbolise la transformation du corps. Le temple de Bantai Dai, à proximité du Taprom, est un vaste monastère au XIIe siècle, entouré de plusieurs enceintes. C'est la citadelle des cellules, comme on la nomme à cette époque. Le Sasrang, qui signifie en khmer « bassin des ablutions », est au Xe siècle un plan d'eau de 800 mètres par 400. Le Prasat Kravan est l'un des premiers temples d'Angkor dédiés à Vishnu. Le temple de Bantai Srai est célèbre à la fois par la qualité de ses sculptures, d'une finesse inouïe,
et par l'épisode tragicomique vécu ici par le gentleman cambrioleur André Malraux, qui n'hésita pas, dans les années 30, à y extraire un bas-relief de plus de 800 kg.